Coucou la famille, j'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a super bien commencé et que vous allez bien. Aujourd'hui, oui, j'étais allé faire sport. La parole déclare que le corps c'est le temple du Saint-Esprit et nous avons obligation de prendre soin de ce temple. Si déjà tu prends soin de ta maison, de ce qui t'appartient, à plus forte raison du temple du Saint-Esprit. Donc je vous encourage tous à faire du sport, de courir, de faire une activité sportive pour pouvoir rester en forme. Aujourd'hui, j'aimerais nous interpeller sur deux aspects de la vie chrétienne qui sont montés dans mon cœur aujourd'hui pendant que je faisais sport. Et le premier aspect, en fait, c'est Dieu parle à n'importe quel endroit. Il n'y a pas d'endroit précis pour entendre la voix de Dieu pour toi, nouvelle création. Toi qui as donné ta vie à Dieu, qui as reçu le Saint-Esprit, la parole te déclare que tu es l'habitation du Saint-Esprit. Et je crois, tout comme toi dans ta maison, tu peux parler à n'importe quel endroit de ta maison. Tu peux parler n'importe quand dans ta maison. Le Saint-Esprit peut te parler à n'importe quel endroit. Donc ne pense pas que c'est seulement à l'église locale que le Seigneur peut te parler. Ou bien quand tu es dans ta chambre fermée à double tour. Le Seigneur peut te parler à n'importe quel endroit où que tu te trouves. Et à n'importe quel moment de ta journée, il peut te parler. Et il veut même te parler. Sois juste attentif à ce qu'il veut te dire. Et crois-moi, le Seigneur veut te parler. Il veut te parler et il te parle. Et la parole déclare, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous qui ne prenons point garde à cela. Donc je t'assure, le Seigneur veut te parler au travers de tout, de la nature, de tes amis, de ton pasteur, de l'autorité spirituelle sur ta vie, au travers même de tes émotions, au travers de toutes choses. Ça, c'était le premier. Donc ne te focalise pas pour dire si je suis dehors, je ne peux pas entendre la voix de Dieu. Non, tu peux l'entendre. Et le deuxième point, c'est quelque chose qui se passe très souvent dans la vie de beaucoup de personnes, chrétiens ou pas chrétiens, c'est que parfois nous ne sommes pas jugés à notre juste valeur. Le mot juste valeur en fait perce un peu dans ma bouche parce que moi-même je ne saurais dire quelle est ma juste valeur en fait. Dieu la connaît mieux que moi. Donc je dirais plutôt nous ne sommes pas jugés comme nous aimerions être jugés par les autres en fait. Donc pour cela, ça crée souvent un certain refus d'émotions, un flux d'émotions qui montent dans nos cœurs. Je prends un exemple. Tu peux avoir tort quelque part. Tu peux avoir fait quelque chose de pas bien. Et en réalité, tu n'aurais pas aimé qu'on te traite par le nom de cette chose, de cette faute. Qu'on ne t'appelle pas, peut-être si tu es escroc. Qu'on ne te traite pas à cause du nom de cela. En fait, par le nom de l'erreur que tu as commis. Tu aurais aimé qu'on te voie sur cette personne-là. En gros, tu aurais aimé qu'on te regarde au travers des yeux de Jésus. Parce qu'en regardant au travers des yeux de Jésus, Jésus lui ne te voit pas avec ton péché, il te voit comme il t'a créé. Parce que même quand il vient, il dit je suis venu pour les brebis égarées. Il parle là de ceux qui ne l'ont pas reçu. Et quand il parle, tu vois, il les appelle d'abord brebis avant d'ajouter le qualificatif égaré dessus. Ça veut dire le premier regard qu'il porte, ce n'est pas égaré, mais c'est brebis. Donc parfois on aimerait toujours être traité de cette façon. Or ce n'est pas toujours le cas. Tu ne peux toujours pas être traité de cette façon-là. Mais je veux te dire, les personnes qui t'ont chiffonné, les personnes qui ne t'ont pas traité comme il se devrait, les personnes qui ne t'ont pas traité selon la valeur que tu penses que tu as, les personnes qui ne t'auront pas traité effectivement au travers des yeux de Jésus, pour quelle que soit la raison, j'aimerais t'encourager en réalité de ne pas devenir comme ces personnes. Quand je dis devenir, de ne pas devenir, avoir ce même comportement vis-à-vis de cette personne. Parce que crois-moi, tu feras toujours des erreurs. Tu feras. Et tu auras toujours besoin de cette compassion, de cet amour en fait. Donc, que de regarder quelqu'un avec l'erreur, toi aussi, regarde cette personne au travers des yeux de Jésus. Regarde cette personne avec amour. Tu sais, beaucoup de personnes t'insulteront, se moqueront de toi à cause des erreurs, peut-être des chutes que tu as pu faire. Beaucoup de personnes te parleront mal, te manqueront de respect et tout. Et c'est pourquoi aussi, pour protéger ton cœur de tout ça, c'est pourquoi Dieu nous demande de mourir en nous-mêmes. De ne plus regarder à ces choses-là, mais de rester focalisé sur lui et sur lui seul. De mourir et de se laisser vraiment comme esclave de Dieu. De ne plus... C'est vrai, tu auras toujours des émotions, mais tu peux dominer. Dieu t'a donné la capacité de dominer sur ces émotions-là. Et la seule façon, c'est vraiment de mourir en toi. Sinon, tu auras toujours des colères qui ne sont pas saintes. Parce qu'avoir une sainte colère, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Une sainte colère face au péché ou à quelque chose de la sorte, c'est ce qu'il y a de plus normal. Mais je t'invite
à rester focalisé sur Dieu, à ne pas te comporter comme ces personnes. Ces personnes qui se sont moquées de toi parce que tu as commis une erreur, commettront peut-être même les mêmes erreurs que toi. Mais toi, réagis différemment. Réagis différemment, ne réagis pas comme ces personnes-là. Toi, réagis différemment, réagis vraiment avec l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur. C'est pourquoi Paul pouvait nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ne nous conformons pas au siècle présent. C'est pas parce que le siècle présent dit, si il fait ça, on se moque de lui, que toi aussi tu vas le faire quand une personne fera une erreur. Non, ne le fais pas. Reste focalisé sur Dieu, manifeste l'amour de Dieu, manifeste cette compassion et regarde les personnes au travers des yeux de Jésus. Ne regarde pas au travers de ces yeux charnels que tu as, mais mets-toi dans l'œil de Jésus pour regarder en fait aux autres. Et tu verras, quand tu t'exerces à faire cela, quand tu prends conscience de cela, tu as moins de peine de cœur, ton cœur est protégé parce que Dieu le dit lui-même dans sa parole, protège ton cœur plus que tout, parce que de là sort les sources de la vie ou de la mort. Donc, décide de faire sortir la vie de ton cœur et non de la mort. Donc, reste focalisé sur Dieu. Apprends à écouter sa voix, quel que soit où tu te trouves. En marchant, il peut te parler, il va te parler, quel que soit où tu es, il veut te parler. Et apprends à regarder autrui au travers des yeux de l'Éternel, de Jésus. Ses yeux pleins d'amour, de compassion. Et surtout, ne te rabaisse jamais à insulter quelqu'un, à mépriser quelqu'un, quel que soit ce que la personne t'a fait. Même quand l'ange Michael se disputait avec le diable pour garder le corps de Moïse, le diable a proféré des insultes, mais Michael, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne l'insultera pas, que Dieu se chargera de le punir, mais lui, il ne l'insultera pas, il ne péchera pas. Parce que crois-moi, si quelqu'un pêche contre toi, contre Dieu, et toi, en retour, tu pêches aussi, vous avez tous les deux péché. Tu n'as pas besoin d'insulter, tu n'as pas besoin de te moquer, tu n'as pas besoin d'attendre la vengeance, la rétribution à Jésus. J'aimerais dire ça comme ça et quitter dessus, mais tu n'as pas besoin de chercher à te venger. Tu dois manifester l'amour parce que Jésus te l'a dit, face à la haine, manifeste l'amour, face à la malédiction, béni. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite encore une agréable soirée dans la présence de Dieu. Ciao.